Les chats, aujourd'hui je suis méga heureuse de vous retrouver dans un environnement dans lequel je me suis pas moi-même retrouvée depuis genre mais X années. Ça fait 9 ans que je ne suis pas montée à cheval et aujourd'hui j'ai la chance, parce que je pense que tous les cavaliers qui vont voir cette vidéo vont me dire que j'ai eu sacrément du cul quand même, de tourner avec Christopher Six, cavalier de renom en concours complet qui a participé au JO de Tokyo 2020, alors 2021 en réalité, merci le coco, merci le Vivi, merci le Covid. Il est ressorti médaillé de bronze des JO de Tokyo en équipe, donc vraiment très joli palmarès. Comme vous pouvez le voir, Christopher Six se trouve juste derrière moi sur la jument noire qu'il va pas tarder à faire sauter, histoire de la préparer un petit peu pour une compétition. Et aujourd'hui, c'est lui qui va me faire remonter à cheval après toutes ces années. Autant vous dire que j'ai vu le cheval sur lequel j'allais monter passer il y a quelques minutes. Je suis pas très sereine les gars. Ça fait 9 ans que j'ai pas posé mon cul sur un poney et le poney qu'on m'a mis n'est pas un poney. C'est un cheval très très grand, genre au garrot. Il doit faire peut-être 20 cm de plus que moi. Je pense qu'on est sur un cheval d'1,80 m. On va bien rigoler. Sachez que je donne de ma personne pour ce tournage, mais j'ai trop hâte parce que je vais revivre ma plus grande passion que j'ai vécue pendant quand même 15 ans. J'ai fait 15 ans d'équitation les gars. On est parti, je vous emmène avec moi. Évidemment les chats, vous vous en doutez, avant de monter à cheval, il faudrait peut-être mettre une tenue de circonstance. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas mis des boots et des chaps. Ah oui, oh ils sont pile à ma taille. Et là, on va mettre les petites chaps. Non mais c'est trop drôle. Et dire que ça, je le faisais au moins 4 fois par semaine quand j'étais plus jeune. Franchement, on est pas mal hein, niveau style là. Ok, au niveau des chaussures, on est bon. C'est le moment de voir. Bon, je vais pas la mettre tout de suite, mais juste voir si ma bombe, elle me va encore. Oh, j'ai pas grossi de la tête et... En général, non, on ne grossit pas de la tête. On ne sait pas, Aladin. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, on n'est pas toujours au courant, tu sais. C'est pas gentil pour les gens qui ont grossi de la tête. Je suis ready, notez mon look sur 10 dans les commentaires, mon look de cavalière. Oh là là, ça faisait trop longtemps que j'avais pas dit ça. Bon, on va aller préparer le cheval qui nous attend, intitulé Primitive, magnifique, très très grand, très musclé. J'ai un peu la pression, mais ça va bien se passer. Bonjour. Oh là là, est-ce que j'ai pas l'air si petite? Tu vas être gentille avec moi aujourd'hui, hein? Oui. Normalement, moi, je monte que sur des jeunes filles. Aujourd'hui, je vais monter sur un petit monsieur. Oui, bonjour. Il est trop beau. J'avoue, là, de le voir comme ça, je me dis, j'ai un peu la pression en vrai. Je suis un petit peu stressée. Bon, y a pas de raison, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer? Oui, oui. Les chats, comme je vous l'avais dit aujourd'hui, je suis en présence de Christopher Six qui nous accueille dans son écurie. Donc ici, on est Et au haras de la Cendrinière. au haras de la Cendrinière. Donc c'est ton écurie. C'est ça, on est installé d'ici depuis 6 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est Christopher qui s'occupe de moi et qui, après 9 ans, va me remettre le pied à l'étrier. Donc un petit peu stressée, mais hâte d'avoir tes conseils. Et on espère que ça va bien se passer avec Primitive du coup. Hello Christopher, ravi de te rencontrer. Merci de nous accueillir chez toi. Ben, enchanté, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est du coup ici? Alors ici, on est au haras de la Cendrinière. On est dans ma base d'entraînement où je passe beaucoup de temps. Ok. Où je me ressource entre 2 concours. Et il y a 25 chevaux à l'entraînement ici. Qui t'appartiennent ou qui sont aussi à d'autres propriétaires peut-être? Non, il y a des propriétaires qui viennent monter leurs chevaux. Et après, l'autre partie, c'est des propriétaires qui ont investi dans des chevaux que je monte en compétition. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, alors tous ceux qui sont dans le domaine de l'équitation, je pense, te connaissent très bien. Mais pour ceux qui découvrent un petit peu ce milieu, et il y en a beaucoup sur la chaîne, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, et présenter ton métier, ce que tu fais dans la vie? Donc moi je suis cavalier de concours complet, c'est le sport que je fais en compétition. Ça comprend du dressage, du cross et du saut d'obstacle. C'est un peu le triathlon du sport équestre. Ah oui, c'est une belle image ça, Voilà. j'aime bien. Il faut avoir des chevaux très polyvalents, qui soient assez respectueux sur les barres, qu'ils aient de l'influx sur le cross. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de qualité dans le même cheval. Ça c'est une partie de mon métier et l'autre partie de mon métier c'est l'enseignement. J'ai beaucoup d'élèves que j'emmène en compétition. D'accord. Ils font du CSO ou du complet, ils font les deux. Ok, Pour autant de donner- temps à être cavalier qu'à enseigner à être, d'autres cavaliers. les pieds dans le sable dans la carrière à faire monter des élèves. Ce que je te propose, c'est que le selle et puis on aille en carrière. Ok, allez, c'est parti les chats, on prépare le cheval. Alors, le tapis, Exactement, avec les petites sangles à l'avant. c'est ça. Et du coup, on place au niveau du garrot, on est pas mal là. Ensuite, L'amortisseur. l'amortisseur, oui. Oh là là. Il faut bien protéger le petit dos quand même. Hein. Et maintenant, la selle. Oh là Je là. te laisse te mettre à gauche. Ok, Ils sont pas habitués qu'on leur passe les choses à droite. d'accord. Non, j'ai pas peur. Et puis si jamais, sinon, il faut donner une petite caresse sur la fesse pour leur dire qu'on passe, les prévenir. Ça se fait toujours ça de... Oui. S'ils tapent, c'est parce qu'ils ont été surpris et qu'ils ont eu peur. Hein. Surtout, tu me dis si je fais des bêtises. Hein. Ouais. Ok. Oh là là, j'ai la boule au ventre qui est en train de monter. Bon, après, j'ai un beau cheval hein, pour la reprise. Allez, hop, ce sera déjà
Pas mal. Et là, on est prêt? Et bah là, il est équipé. La bombe. La bombe. Et puis on va l'emmener en main là, en carrière et tu vas pouvoir te mettre dessus. Ben, on a la chance que Primitive était déjà très propre. Il avait le filet, il attendait plus que moi. On s'occupera de lui à la fin, on lui fera un petit pansage et tout pour le remercier d'avoir été gentil. Parce que tu vas être gentil. Tu vas prendre soin de moi, s'il te plaît. Et bah c'est parti. Allez, on y va, let's go. Oh là là, mais je sais même pas si je vais réussir à monter dessus tellement il est grand. À tout moment, il va falloir que tu m'aides et que tu me fasses la courte échelle. Waouh, le monde est différent. On est bien après, hein, très confortable. Ok, on est pas mal, Christopher. Ouais. Bon, t'as les oreilles en avant, j'imagine que t'es content. Alors, on va rester Moi, je dans vais me cette mettre sur mon dynamique. cheval et puis on va commencer à aller marcher un peu tous les deux ensemble. Ok, trop bien. J'ose pas lui demander de faire des choses, tu sais. Allez, vas-y, on y va. Étude, c'est quoi ton parcours en fait scolaire pour arriver à ce métier-là? Parce qu'il y a peut-être des jeunes dans le milieu de l'équitation qui se posent un peu la question, qui ont envie de faire leurs études là-dedans. Moi, mes parents, quand je leur ai annoncé que je voulais être dans les chevaux, ils étaient pas forcément très emballés par l'idée parce Ok. que eux ne sont pas issus du milieu du cheval. D'accord. Donc c'était quelque chose qu'ils découvraient. Ils savaient pas trop comment m'aider. Ils se sont pas mis contre mon projet, mais par contre, ils m'ont dit ok, mais il faut que tu aies un petit bagage quand même de diplôme. Ok. Pour au cas où si ça marche pas, que tu puisses bifurquer dans Ouais, une une autre voie route et tout ça. secours. Voilà. Donc moi j'ai fait un bac technique, c'était dans l'agronomie et l'environnement. Ok, donc ça reste un petit peu dans La l'univers. nature, voilà. J'ai été faire mon bac au lycée agricole de Laval, où j'ai pris l'option équitation. Ça me permettait de continuer, parce que j'étais en internat là-bas, donc ça me permettait de continuer à monter à cheval la semaine. Le week-end, je rentrais, je montais à cheval dans mon centre équestre. Moi, ce que je voulais, c'était monter à cheval tout le temps. Dès que je pouvais, je montais sur le dos d'un cheval, et c'est ce qui m'a forgé une bonne expérience, c'est que j'ai monté une multitude de chevaux, des grands, des petits, des chauds, des froids. Ça m'a vraiment donné des armes ensuite pour vraiment être polyvalent sur le dos des chevaux. Et après, j'ai fait un BTS de gestion, parce que j'ai toujours voulu avoir mon écurie, donc je me suis dit que ça pourrait me donner des bases dans la gestion d'une entreprise, Bien parce sûr. qu'une écurie, ça reste une entreprise. Oui, évidemment. Et ensuite, après ce BTS-là, j'ai passé le monitorat d'équitation. Ok. Alors, cette sensation à cheval? Eh bien écoute, pour l'instant très agréable. J'ai hâte de voir au trot et au galop parce que je suis sûre qu'il va avoir des grandes foulées, je sais pas pourquoi. Tu vas t'habituer, ça revient, c'est comme le vélo. Ah ouais, on m'a dit ça pour le ski il y a pas longtemps et c'est revenu assez vite, donc j'espère que ce sera pareil C'est pour le pareil, cheval. il suffit d'avoir juste les sensations, laisser les sensations se revenir, pas Ouais. être trop stressé. Ouais. Parce que si t'es stressé, le cheval il va être contracté aussi et il va le ressentir. Donc le but Ok. c'est que tu sois des naturels, c'est un gentil cheval. Donc il faut que tu arrives à te relâcher pour que lui il prenne plaisir aussi Ok. à travailler avec toi. Là tu peux lui demander d'avancer un tout petit peu plus dans le pas, qui commence à s'échauffer un petit peu physiquement. Donc la détente elle sert à deux choses, elle sert non seulement oui à les échauffer parce que quand ils sortent du box, c'est comme nous quand on sort du lit, hein, on a besoin de quelques minutes, quelques foulées pour se mettre un peu en jambes. Ouais. Et deuxièmement, la détente elle sert aussi à commencer à instaurer les codes. C'est là où on va vérifier que quand tu fermes les jambes, tu mets une pression de mollet, le cheval va de l'avant. Quand tu fermes les doigts un petit peu entre-dressant, hop, le cheval se freine. Ok. Que tu puisses tourner facilement à droite, facilement à gauche. Donc la détente elle sert à tout ça, à mettre toute la technique bout à bout pour pouvoir commencer après faire une vraie séance de travail. Ok, ça marche. Ah ouais, là je retrouve l'assiette et tout, d'accompagner le mouvement du cheval. Voilà, juste tu vois, rien que marcher au pas comme ça, généralement voilà, on ressent le mouvement. Il y a toujours ce moment où on se fait un peu porter. Ok. Est-ce que tu peux faire en marchant? Oui. Est-ce que tu l'as eu ça? Ça va? Écoute, ça va. Pour l'instant. Plus on a le soleil. Ouais, on a le beau temps. Pour l'instant, je suis bien. Ah, vous avez un obstacle McDonald's. Exactement. Non mais attends. Je suis pas un grand fan pourtant, mais Bah ouais, c'est pas très fit ça. Et à quoi ça ressemble un petit peu une journée type en tant que à la fois moniteur et athlète professionnel? et j'essaye de monter un maximum de chevaux le matin Ok. parce que je trouve que je suis plus performant le matin. Comme moi dans mon sport, au CrossFit, on est plus performant le matin. Et voilà, donc je suis généralement ici le matin et j'essaye de passer un maximum de chevaux. Et j'ai des clients aussi qui sont sur une autre écurie dans le 91 à Limours. Donc régulièrement dans la semaine, je vais donner des cours là-bas. J'y vais plus milieu d'après-midi jusqu'en D'accord. fin de soirée. Je fais travailler les gens là-bas. Et c'est des cours plutôt particuliers que tu donnes ou des cours J'ai les deux, il y a Ok. des cours particuliers, des cours collectifs, ça dépend ce que veulent les gens. Tout est possible. Petite question qui peut peut-être intéresser certains. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, qui regarde la vidéo, se dit j'aimerais avoir un cours un jour donné par Christopher, c'est possible? C'est tout à fait possible. J'ai des gens qui viennent de l'extérieur avec leur cheval, Ok. soit ponctuellement, soit de façon régulière. Écoutez les chats, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un de votre famille qui fait de l'équitation, n'hésitez pas, ça peut être un super cadeau. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais je pense qu'un coaching par un athlète pro, ça doit être quand même quelque chose en termes de conseils et d'expérience. Donc voilà, vous avez l'info. Là, on va commencer un petit peu à trotter pour le détendre et l'échauffer. Donc, on va rester un petit peu sur des grandes courbes pour l'instant. Ok. Et puis, toi, tu vas te remettre pour que tes sensations elles reviennent un petit peu. Bien, les talons descendus à la sangle, comme Ok. là, c'est très bien. Et puis là-dessus, ta jambe ne bouge pas quand tu trottes enlevé. C'est-à-dire que ton corps se lève, comme si tu te mettais debout un peu sur les étriers, mais ton bas de jambe, il bouge le moins possible. Exactement, Ok. comme ça. Allez. On part tous les deux au trot. On est parti. T'es chaude? Je suis chaude, il faut, hein. Faut demander à Primitive aussi s'il est chaud. Donc, quand tu vas lui demander de partir avec une pression de mollet, plus ou moins forte s'il t'obéit.
obéit bien, ce sera pas fort. Et si tu vois qu'il fait un peu son feignant, bah tu mets ta pression un tout petit peu plus intense. Ok. Ok. Allez. Voilà, c'est pas mal ça. Oui. Alors, ça va, les sensations? Très bien. Là, le tronc enlevé, ça revient très bien. Et tu vois, là, t'as bien ton bas de jambe fixe, donc moi, ça me va. Là, t'es bien au-dessus de tes pieds, tu le gênes pas. Ce qu'il faut, c'est gêner moins possible le cheval quand tu trottes enlevé. Atchoum. Oh, il m'a éclaboussé. Là, on essaye d'accélérer un peu le trot en mettant la jambe. Voilà, et pas mal. Donc là, t'as le code pour aller vers l'avant. Maintenant, on va repasser au pas et on va voir si t'as le code pour freiner. Ok, ça me va. Et on va repartir au trot. Et tu vois, cet exercice, on va le répéter plusieurs fois, jusqu'à temps que ça soit très clair et qu'il obéisse de plus en plus facilement. Là, t'as le bon trot. Ouais, là, t'as la bonne activité. Maintenant, si lui, il veut se freiner là-dessus, ça sera à toi de lui dire, bah non, je t'ai pas demandé de ralentir. Ok. On va rester au trot et tu vas me faire une diagonale Ok. pour changer de main. Donc, Allez. on pense à changer le diagonal sur lequel on trotte quand tu seras au milieu de ta diagonale. C'est bien, elle se débrouille bien pour qu'elle ne vienne pas monter depuis 9 ans. Et là, on va vérifier que tu puisses refaire une transition au pas. Ça fait un moment qu'on lui a pas demandé. On va voir s'il est toujours à l'écoute. Ok, bien. Allez, reste Et en on pas. repart au trot. Voilà. Et tu vois, ça, c'est important dans la détente. C'est toujours vérifier qu'il est à l'écoute de son Ok. cavalier. Voilà, on tourne un peu plus serré. Très bien, ça c'est bien. Et on refait une diagonale pour se remettre à main droite avec une petite transition au pas sur la diagonale. Ok. Voilà, très bien ça. C'est bien pour tes mains. Tu vois, tu as les mains bien devant, tes rênes elles restent tendues. Donc tu as toujours un peu la connexion entre tes jambes et tes mains. Donc ça c'est bien. Ouais. Quel est ton palmarès depuis que tu as commencé les compétitions en concours complet? Quel type de compète t'as fait? Dans quel pays t'as voyagé? Moi j'ai eu d'abord la chance de rencontrer une jument qui s'appelait Litchi de Lagan, qui est Ok. ma première jument qui m'a fait connaître le sport de haut niveau, qui est maintenant à la retraite, qui a été poulinière et maintenant qui vit une vie heureuse à brouter de l'herbe dans son pré. Elle m'a vraiment donné goût à ce sport encore plus qu'avant, et quand j'ai vraiment fait les gros concours aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, c'est là où je me suis dit vraiment que c'était ça que je voulais faire. Je voulais vraiment faire du sport de haut niveau, c'était l'adrénaline qui me convenait bien. Je ne savais pas si ça allait être possible parce qu'il faut une multitude de bons chevaux, il faut parfait, hein. Il y a beaucoup de très bons cavaliers, Ouais. donc il faut réussir un petit peu à sortir son épingle du jeu, donc je ne savais pas si ça allait être possible. Et après je pense que dans ce métier-là, ce qui est important, c'est de faire des rencontres. Donc Comme dans beaucoup de métiers. j'ai rencontré des gens qui ont adhéré à mon état d'esprit, à ma façon de faire et qui ont décidé d'investir dans des chevaux Pour que tu les montes. pour que je les monte et puis espérer faire du haut niveau. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que sans ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas où j'en suis. J'ai eu plusieurs chevaux, j'ai fait les championnats du monde des chevaux de 7 en 3 fois. Enfin, j'ai été champion de France en 2019, vice-champion de France en 2018. Puis j'ai fait les championnats d'Europe aussi en 2019. Voilà, j'ai fini 4e en individuel. Donc, ce qui m'a ouvert la porte pour aller faire les fameux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés à cause du Covid en 21, ouais. 2021. Ça a été un petit peu un coup dur quand ces jeux ont été annulés, parce que quand on y pense et qu'on s'y prépare pendant des mois, voire des années, on se lève en pensant JO, on se couche en pensant JO, Ouais. ça devient vraiment omniprésent dans sa tête. Et quand ils ont décidé de reporter, pour moi, ça m'a vraiment mis une petite claque derrière la tête. Nous, notre sport, on le fait avec du vivant. Moi, mes chevaux, ils vont au paddock tous les jours. Des fois, ils partent à fond au paddock, font des dérapages, machin, et là, on se dit, waouh, ils peuvent se blesser tout le temps, quoi. Donc en fait, 2020, mon cheval était en santé, en pleine santé, il était prêt et tout ça. Et je me suis dit, maintenant, il faut que j'arrive à garder ça pendant une année entière encore. Ouais. Ça se trouve, je ne les ferai pas, quoi. Et tout s'est bien passé, le cheval est resté en pleine santé, il a continué à être performant, donc il a été sélectionné pour Tokyo l'année dernière. Et du coup, tu étais en équipe avec 2 autres cavaliers. J'étais en équipe avec Nicolas Touzin Oui. et Karim Lagouag. Ok, super. Et vous avez fait un podium, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a ramené une médaille de bronze du Japon. Ah, c'est génial. Franchement, félicitations. Merci C'est beaucoup. trop cool. Du coup, j'imagine que tu vises potentiellement les prochains JO. Ah oui, le problème des JO, c'est qu'on veut les faire et quand on les a fait, on veut les refaire. Donc c'est sans fin. Une fois, ça suffit pas. Une fois, ça suffit pas. Justement, on y prend goût et ça devient encore plus présent dans sa tête. En plus, là, à Paris, dans son pays, mine de rien, il y a une année de moins, donc il n'y a que 3 ans pour séparer Ok. les 2 Olympiades. Et c'est important, ça, cette année qui manque. C'est important parce que ça fait court pour préparer des chevaux, mais à la fois c'est long pour en garder en bonne santé. Ça dépend un peu de son piquet de chevaux. Moi, j'ai Totem qui a fait Tokyo, ce serait le cheval que je vais avoir si je fais Paris. Il n'y en aurait pas d'autres qui seront assez mûrs pour faire ça. Donc moi, maintenant, l'objectif, c'est de le garder en état de forme le plus possible Optimal. pour qu'il soit sélectionné à Paris et compétitif à Paris. C'est trop bien. Là, c'est bien, ça permet de reprendre confiance, là, d'y aller vraiment étape par étape. Et tu vois, la détente que tu fais là, c'est la détente qu'on fait avec
tous les chevaux et peu importe leur niveau. Oui. Après, on rajoute de la technique plus ou moins. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'un 5 ans, on va pas demander la même chose que ce que je fais avec Totem. Mais par contre, la base reste la même. Toujours, on vérifie les mêmes codes. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand on détend pour le cross, des chevaux qui connaissent un peu les grosses épreuves, qui sont un petit peu vaillants, on va aussi, quand on saute, vérifier qu'on puisse les faire revenir. Ils n'arrivent pas dans un obstacle à l'allure que eux choisissent. Parce que c'est comme ça qu'on peut tomber ou faire un refus. C'est quand on n'est plus maître de la vitesse. Oula, ça gratte un peu. Je veux éviter la conjonctivite. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Oula. Il y a le galop. Ok. D'accord? Ça, c'est la vitesse qui nous permettra de sauter des obstacles aujourd'hui. Exactement. Tu vas pouvoir te remettre sur la piste, d'abord reprendre le trot et tu vas lui demander le galop après ensuite dès que tu es prête. Ça marche. Allez, dynamique dans le pas. Donc maintenant c'est toi qui le sens quand tu es prête. Pression sur ta jambe droite à la sangle et pression sur ta jambe gauche en jambe isolée. Ok, allez, on va le prendre dans le virage. Et pareil que dans le trot, on l'oblige à aller un petit peu en avant. Voilà, qu'il soit pas trop sur des petites foulées. Donc on remet un petit peu la jambe, qu'il accepte d'agrandir sa foulée. Voilà, très bien. Pense à bien appuyer sur tes talons. Voilà, comme ça. Ça va, t'es à l'aise? Très bien, j'adore. Il est très confortable. Pas mal, tu peux essayer de faire un cercle en restant au galop comme ça, pour vérifier que tu as bien la direction. Ouais, très Allez, bien, relâche continue. Pas, relâche pas. C'est bien. Voilà, t'en feras un à l'autre bout de la carrière. Très bien ça. Et quand t'es prête, on repasse au trot. Bien. Et on va préparer un départ au galop pour vérifier qu'il va t'obéir dans le départ. C'est bien ça, loulou. Oh, j'adore. J'ai le cardio épuisé. Ça va? Oh là là. C'est un sport, hein? Ah ouais, j'avais oublié à quel point c'était cardio. À tous ceux qui disent que l'équitation n'est pas un sport, je vous défie de prendre ma place. Alors toi, tu expliquais que les chevaux que tu montes, par exemple Totem, c'est pas forcément tes chevaux. Non, c'est des chevaux qui appartiennent à des propriétaires. Ouais. Donc en gros, c'est possible pour un cavalier professionnel de pas forcément avoir son cheval. Parce que c'est vrai que moi, petite, j'avais l'image que pour être cavalier pro aussi, il fallait ton cheval. Donc tu sais, il y a aussi beaucoup cette question. On le sait, l'équitation, c'est un sport qui coûte cher. Je sais que moi, mes parents, en France, c'était quand même un investissement pour eux de me faire de l'équitation, comme pour beaucoup de parents. Du coup, c'est vrai que tu as des fois cette image où tu te dis, il faut forcément que tu aies tes chevaux pour faire de la compète, pour être cavalier de haut niveau. Alors qu'en fait, non, c'est pas obligatoire. Au départ, si. Au départ, on est un petit peu obligé pour lancer un petit peu la machine et puis se faire avoir une vitrine, avoir une image de marque et tout ça. Et puis une fois que ça s'est lancé, les gens investissent et puis il nous faut confiance. Les gens qui sont propriétaires de chevaux de sport, c'est avant tout pour le goût de l'effort, le goût du sport. Moi, Totem, les propriétaires qui est la famille Swen, ils ont décidé de garder ce cheval-là, d'essayer de faire les plus beaux concours du monde parce qu'ils aiment le voir en concours. Ils aiment cette adrénaline des grosses échéances et c'est ça qui leur plaît. Il faut avoir ses chevaux au départ et puis après il faut que les propriétaires investissent, nous fassent confiance, qu'on puisse faire notre sport. On ne peut pas être propriétaire de tous nos chevaux financièrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon entreprise elle pourrait pas fonctionner. Ouais. J'ai 4 salaires à verser tous les mois, j'ai une structure à entretenir. Puis c'est des chevaux, là on parle de chevaux qui valent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est les chevaux que tu emmènes en compétition toi, c'est des chevaux qui font les JO, donc j'imagine que c'est pas le prix du cheval que tu vas acheter en centre équestre quand tu es jeune. Les chevaux qui font du haut niveau, c'est des chevaux qui valent un certain prix. Ouais, évidemment. Maintenant que la détente est terminée, que physiquement ton cheval est chauffé, que les codes sont installés, que tu arrives à accélérer, freiner, tourner à droite, tourner à gauche. Toi, tu as retrouvé tes sensations, on va essayer de sautiller un peu. Oh là là, ça va falloir aussi gérer le moment où on suit bien le cheval, la dernière foulée et hop, aller accompagner. Alors attention de ne pas commencer à sauter avant que lui commence à sauter, sinon dans le jargon on appelle ça une georgette, je sais pas si tu te souviens. Bien sûr, mais oui, je connais très bien. Et du coup tu te retrouves avec la tête à côté de l'encolure de ton cheval en général. C'est très désagréable. Et oui, c'est pas agréable du tout. Donc faut bien attendre que ton cheval commence le saut et là tu l'accompagnes. Ok. Et si on est trop en retard par rapport au saut, ça s'appelle comment? Ah mince, j'allais dire tape-cul, mais non c'est pas ça. Non. Taxi. Taxi. Donc une georgette c'est quand on précède le saut avec ses épaules. Et taxi c'est quand le cheval saute et puis qu'on l'a pas accompagné, qu'on est en retard. Souvent il lève la tête, il saute le dos creusé, c'est pas agréable pour lui. Ouais. Donc je vais le faire un coup, comme ça tu vas pouvoir regarder à l'endroit où je passe. Ok. D'accord? Et il faudra que tu arrives à faire le même tracé que moi. D'accord. D'accord? Ok. Un peu stressée là. C'est juste que le timing pour accompagner le cheval, quand c'est un cheval que tu connais pas, tu sais pas forcément bien. Et ouais.
Ok. Alors tu vois, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait avoir parce que je voulais vraiment relâcher mon cheval avant de sauter. Et du coup, elle a... Il a débrayé. Ouais. Donc faut faire attention à ça. Dire je maîtrise le galop, mais je fais attention à ce qu'il reste au galop quand même. Ok. D'accord. Des fois quand on veut trop les relâcher, bah bon, ils s'éteignent un peu et ils débrayent. Tu as vu exactement la faute qu'il fallait pas faire comme ça. Donc là, pense déjà à te mettre dans le bon galop, hein, en avant. On continue, on continue. On oblige à aller de l'avant. Voilà, et maintenant bien au milieu. Très bien. Carré, ça c'est bien. J'ai senti la bonne foulée. C'est bien ça. Tu me le refais une fois? Ouais. Pareil, tout pareil. Là, c'est parti là. Avec Primitive, on va aller faire un Paris 2024. Objectif. Allez, dans le galop. Voilà, le mouvement en avant. C'est bien, fais juste attention à ce qu'ils ralentissent pas devant Ouais, l'obstacle. Ou qu'il y a toujours le même galop. Ouais, là, c'est très cool parce que du coup, j'arrive à sentir, j'ai l'impression en tout cas, la foulée à laquelle il va partir, il va décoller pour sauter, donc c'est agréable. Mais par contre, ouais, je sens qu'il faut vraiment jamais le lâcher au niveau de la dynamique qu'il faut lui donner. Là, je me suis relâchée dans les quelques foulées, du coup, il a fait une de plus. Donc ça va que j'ai réussi à le suivre, mais c'est vrai qu'il faut. J'ai les mollets en PLS, quoi. Faut constamment gérer et doser. Allez, on avance, on avance, on avance, on l'oblige. Voilà. Et comme ça jusqu'au bout. Très bien. C'est bien ça. Ouais. Mieux. Tu vas me faire la même chose sur le petit auxerre. Donc tu regardes l'endroit où je passe et tu fais pareil. Ok. Ok, très bien. C'est bien ça. Oh là là, je voudrais des tournages comme ça tous les jours. Pour acheter un cheval et tu pourras monter tous les jours comme ça. Exactement, voilà, c'est la technique. Pour une reprise, là, je suis très contente. Mais alors vraiment, je suis en PLS au niveau cardio. Niveau cardio, niveau mollet, j'ai avoir des courbatures dans les mollets en rentrant ce soir. Accessoirement, les gars, mon petit cœur a été soumis à rude épreuve ces derniers temps, mais ça va, on s'en sort. Du coup, à quel âge est-ce que tu peux commencer à débourrer un cheval et à le préparer à justement faire du sport de haut niveau et à faire du concours complet? Généralement, on les débourre à 3 ans. D'accord. Moi, dans mon fonctionnement, j'aime bien les débourrer, amorcer un peu le travail, faire 2-3 concours l'année des 4 ans et les remettre au pré. D'accord, ok. Voilà, ils mûrissent tout ça, ils finissent leur croissance. Grosso modo, on les débourre dans l'hiver des 3 à 4. On fait début de saison des 4 ans. Et là, quand les beaux jours arrivent, donc s'il va pas tarder, dans un mois à peu près, mes 4 ans qui auront fait 2-3 compétitions, Ils partent au vert. ils partent au vert et je les récupère cet automne et pour entamer la saison des 5 ans. Ils ne D'accord. fonctionnent pas tous pareil. Moi, je trouve, j'ai remarqué qu'ils ont besoin à un moment donné de souffler et de retrouver leur état naturel avant d'entamer le gros de leur carrière. Ouais, une grosse carrière voilà. sportive. À 4 ans, un cheval, il n'a pas fini sa croissance. Donc, Ouais. Et quand on les travaille, on peut altérer un peu ça en étant 3-4 mois dans un pré. Ils mûrissent tout ce qu'ils ont appris pendant 6 mois et physiquement, ils sont mieux quand on les récupère. Et à quel âge justement le cheval atteint un peu son... Je sais qu'on parle chez les sportifs de pic de performance. Pour les chevaux, c'est quel âge à peu près? Bon, on va dire que c'est entre 9 et 14 ans, c'est un peu là le pic de forme. Techniquement, ils commencent à être affûtés et puis ils sont encore physiquement solides. Après, avant, c'est la technique qui manque et après, ça peut être le physique qui peut commencer un petit peu à décliner. On fait tout le parcours. Là, c'est le moment de voir si j'ai une mémoire. Je refais une fois verticale, auxerre, verticale. Je fais ma boucle. Verticale, verticale, auxerre. Allez, je l'ai. Allez, Primitive, on y va. Et on avance. Nope. Hop, dis donc. Eh ben non. Alors, tu Je vois me suis pris un refus. exactement pourquoi. J'avais l'impression que j'étais pas bien dans le galop, non? Il était à faux, Oui. donc t'es repassé au trot, t'as eu raison. Mais quand t'es reparti, après, il était plus assez devant toi. Ouais. Donc fais bien attention quand tu repasses au trot pour changer de pied, que derrière, tu le remettes bien en avant. Ok. Ok? Vas-y, recommence tout. Voilà, on avance. Et très bien. Et on avance. Très bien. Très bien. Et on continue. On fait attention à gauche. Très bien. Voilà, continue. On fait attention à gauche. Très bien. Voilà. Et voilà. Bien ça. Là, j'ai senti que je le tenais mieux dans mes rênes et tout. C'est bien. Ça va? Très bien, ouais.
c'est cardio, hein. À quoi ça ressemble une saison pour un cheval? J'ai des chevaux de tout âge, donc forcément ils vont pas avoir les mêmes objectifs. Ouais. Pour moi c'est un objectif par cheval, par saison. Totem, par exemple cette année ça va être les championnats du monde qui se vont dérouler en Italie au mois de septembre. Je vais faire un rétro-planning, je vais remonter, qu'est-ce que je vais faire au mois d'août, qu'est-ce que je vais faire au mois de juillet, qu'est-ce que je vais faire au mois de juin et ainsi de suite. Et je cale comme ça un planning de concours, voir s'il a besoin de beaucoup courir, s'il n'a pas besoin de beaucoup courir. Et je fais pareil avec tous mes chevaux. Les 5 ans, les 4 ans, les 6 ans, ça va être la finale de Pompadour au mois de septembre. Cette finale-là, il va falloir les qualifier. Donc quel concours je vais faire pour les qualifier, sur quel terrain. Donc on part d'un objectif et après on fait une préparation pour que le jour de l'objectif, le cheval il soit dans son pic de forme. Tu veux refaire une fois? Ouais. Je te laisse faire. Allez. Allez, on avance. Ça c'est très bien, faut que tu arrives à me faire ça sur tous les sauts. Et on met la jambe, et on met la jambe. Et là on attend. Parfait, et pareil, on attend. Très bien. Et on avance, et on tient à gauche. Allez. Très bien. Regarde ton prochain obstacle et on tient sur la reine gauche. Bien. Ok. Bien ça, loulou. Zizi contente. Est-ce que tu montes un seul cheval en jour de compète ou est-ce que tu en montes plusieurs? Alors généralement j'en ai plusieurs, sauf des concours très précis, comme la semaine prochaine je pars en Italie faire une Coupe des Nations, Ok. où là je pars juste avec Totem un seul cheval parce que D'accord. c'est une échéance particulière. Mais sinon sur les jeunes chevaux, j'ai souvent 3-4 chevaux, voire 5 chevaux à la journée. Ça fait des bonnes journées, mais voilà, on a besoin de former beaucoup de chevaux pour qu'au final on en ait peut-être 2 ou 3 qui fassent du haut niveau. Quand on a un cheval de 4 ou 5 ans, on ne sait pas si on fait du haut niveau. Oui, c'est le moment où en fait on espère. On espère, on les tente. forme et puis on voit bien ce qui se passe en fonction des années. Et des chevaux sur lesquels on va pas miser grand chose, et arrivé là on se dit avec 2-3 années de travail, hop, ils arrivent à faire du haut niveau. Donc Ok. en fait faut pas les condamner trop vite, faut juste savoir un petit peu les attendre, les former et puis il y a des chevaux qui nous surprennent. Est-ce qu'il y a un nombre de compétitions à gagner ou avec un certain palmarès à faire dans l'année pour être qualifié à cette compète? Quand on sort en concours, faut être performant. Grosso modo, on en est là, c'est que le sélectionneur national, il attache de l'importance à la régularité des résultats. D'accord. C'est-à-dire que si un coup on gagne et un coup on tombe, ça lui va pas. Ok, vaut mieux être tout le temps deuxième par exemple. Exactement. Faut mieux être tout le temps deuxième. Même si j'aime pas être deuxième, je préfère être premier. C'est normal. Oh, on va s'occuper de toi, monsieur. Hop là. Non mais Christopher, à la fin du parcours d'obstacle, j'ai cru que j'allais vomir. Comme après un entraînement de crossfit, tellement j'avais le cardio à fond, j'avais le palpitant et tout. Je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que j'arrive à me tenir parce que sinon on va bien rigoler. Là on a fini du coup le travail, donc on va retirer son filet. Là on va lui enlever le mort, hop, ça va lui faire du bien. On va mettre le licol. Le licol c'est un peu genre, on va appeler ça le filet du repos. En gros c'est juste histoire de le tenir, mais tu vois il n'y a pas de mort et tout. Ah par contre t'es grand, tu fais pas d'effort. Ah non ils mettent pas du tout. Allez on va te le mettre comme ça. Et on va enlever la sangle. Il est vraiment beau hein, ce cheval. Hop là tu vois tu fais comme ça. Allez tiens t'as gagné le droit de ne plus avoir ta selle, oui. Et là je peux la mettre ici du coup. Exactement. Là on va pouvoir lui enlever les guêtres et après on va l'emmener direction la douche. On enlève les guêtres, monsieur. Et de une. Allez, on va s'attacher les cheveux et on va à la douche. Allez, viens. Hop. Là on peut lui doucher les membres Ok. pour lui déjà lui enlever tout le sable et tout et que ça fasse pas un espèce de frottement après et que ça irrite. Surtout les chevaux gris, ils ont la peau Plus sensible. plus fragile, ils ont la Ouais. peau rosée. Oui, ma jument, elle prenait tout le temps des coups de soleil au niveau du museau l'été. Et voilà, tout ce qui est coup de soleil, frottement avec le sable et tout, c'est plus sensible qu'un cheval bec. Tu peux toucher vraiment à toute la partie des membres. On va pas le doucher entièrement parce que là il a pas transpiré, tu vois, donc on lui Ok. mettra juste un coup de brosse, mais on peut lui doucher un peu le bas du Passage de ventre, sangle. passage de sangle. Ok, ça marche. Allez, c'est parti, loulou. On fait la petite douche. T'as plus transpiré que lui. Oui, je suis sûre. Je suis sûre qu'en vrai, c'est moi qui ai le plus transpiré de nous deux. Il était au calme et tout, pépère. Allez, on va à l'arrière. Ça, c'est un très beau cheval en tout cas. Allez, on a bientôt fini. Tu vas être tout bien douché, tout nickel, bien rafraîchi. Et voilà, monsieur. Merci d'avoir été gentil. Merci. On s'est bien amusés tous les deux. Hein? Oh oui. Oh oui. Oui, il aime ça les bisous. Il aime ça les bisous. Oui, tu lèches la main? Oui. Oh loulou. C'est bon la main. Oh oui. Merci pour cette petite séance de remise en confiance. Petite carotte. Oh, il a tout pris d'un coup. Oh, c'est bon, hein? C'est bon. Doucement. Doucement. Oui, tu as doucement. Et c'est bon. C'est bon. Oui.
Là, les chats, j'ai 2 brosses, donc j'ai le bouchon, si je dis pas de bêtises, pour lui nettoyer là où on avait la selle du coup, et ensuite une brosse qui est un petit peu plus douce pour pouvoir lui nettoyer un petit peu la tête, histoire de rendre un cheval tout propre, aussi propre que quand on l'a eu, et puis surtout parce qu'il a mérité d'être bien brossé après cette belle séance. Oh, je suis trop contente, c'était trop bien. Oh, c'est la saison, ils perdent leur poil, j'avais oublié. Ou c'est la mue, tu sais, pour avoir un beau poil d'été plus fin là. Ça m'était vraiment beau, hein. Parce qu'un cheval blanc aussi propre quand même, j'adore. À quel âge les chevaux de concours complet prennent leur retraite et comment ça se passe justement la mise à la retraite d'un cheval de complet? Alors les chevaux de complet, s'il n'y a pas de blessure avant, peuvent avoir une carrière assez longue. Parce qu'en fait, en concours complet, on les court pas énormément. Vous voyez, moi, un cheval comme Totem, l'année dernière, il a fait 4 concours. Cette année, il va en faire 5. Oui, c'est très peu. Ah, j'avais l'impression que c'était des saisons presque où tous les week-ends tu les amenais en concours. Pas en complet, non. Okay. On peut pas leur infliger ça, ce serait trop élevé comme rythme, et il y aurait des blessures tout le temps. Donc ces chevaux-là, forcément, il y a la préparation aussi avant, parce qu'avant d'aller en concours, il faut les préparer physiquement, donc il faut leur mettre des galops, il faut tout ça. Donc en fait, le concours, c'est la conséquence de toute une préparation. On a vu des chevaux faire les Jeux Olympiques à 18 ans, quoi. Ah ouais, waouh, voilà. C'est un bel âge. C'est un bel âge, voilà, on va dire qu'on est un peu dans la fourchette haute, mais si le cheval a bien été managé, s'il a une bonne santé physique, pourquoi pas, quoi. C'est pas un problème, quoi. Et quand tu les mets à la retraite, du coup, ça se passe comment? Faut y aller progressivement. Ces chevaux qui ont une carrière sportive longue, ils ont vécu généralement en boxe, même s'ils vont au paddock, leur maison c'est le boxe. Tous les jours on les manipule, on les sort, on les rentre, on les brosse, on les monte, on leur fait leurs soins. Donc ils passent vachement de temps au contact de l'être humain. Donc on peut pas les balancer du jour au lendemain au pré en disant merci, une tape sur le cul sympa. Et basta, va vivre ta ouais. vie de cheval. Donc il faut que ça se fasse assez progressivement. Donc on va diminuer un peu le travail, on va augmenter les temps de pause au paddock jusqu'à un moment donné où ils sont plus montés 2 fois la semaine et qu'ils font juste des balades, et après tout le reste du temps ils vivent au pré, et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, on peut dire il est prêt à aller vivre sa vie au pré définitivement et plus vivre au box, quoi. Si on le fait trop vite, il peut y avoir des chevaux qui dépriment, qui arrêtent de manger, qui se laissent mourir. Le cheval est rassuré dans son quotidien en fait. Si ses journées sont rythmées toujours pareil, c'est un cheval qui est serein. Dès qu'on va changer un peu ses habitudes, c'est là où on va engendrer du stress, et c'est là où, perdant ses repères, il peut paniquer. Écoutez, je vous l'avais caché les gars, mais Tokyo 2020 c'était pour moi. Oh non mais attends, c'est pas bien, je mérite pas cette médaille. C'est pour ma reprise de l'équitation, merci beaucoup. En vrai, je souhaite à tous ceux qui visent les JO un jour d'avoir ça à la maison, parce que je pense que c'est un peu la consécration, non? Je pense que c'est l'aboutissement de tout sportif. Ah ouais, bonne chance. Les chats, votre maman Fit Cat ressort d'un entraînement d'équitation qui était trop cool. Je pense que demain les gars, je vais être en PLS, je vais avoir des courbatures littéralement partout parce que j'ai déjà très mal au mollet. À tous ceux qui osent dire que l'équitation n'est pas un sport, franchement quand j'étais petite je ressentais beaucoup moins l'effort, mais là ça fait tellement longtemps que j'étais pas montée à cheval les gars, que mon dieu mais mon cardio s'est emballé. Christopher a été au top, il m'a vraiment remise en confiance à cheval, ils m'ont trouvé un cheval adorable. Je suis très contente pour une reprise de l'équitation, c'était que du kiff. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez envie d'en voir d'autres, parce que croyez-moi, maintenant que votre maman chat est remontée à cheval les gars, il va y avoir d'autres petites pépites à venir sur la chaîne, donc si vous avez envie de voir ça, explosez-moi les pattes de cheval en bas de cette vidéo. En attendant, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous aime.